Bonjour, dans cette première vidéo d'initiation au logiciel Word, je vais vous montrer un petit peu l'interface du logiciel pour pouvoir débuter assez facilement avec. Donc tout d'abord, quand on ouvre un nouveau document, on tombe sur cette page-là. Donc qu'est-ce qu'on trouve? En haut à gauche, ici, on a les options copier-coller ou couper. On a les raccourcis clavier CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller et CTRL-X pour couper. Dans cette colonne-là, on a toutes les informations pour changer la forme du texte. Donc, je vais taper du texte. Donc, si vous souhaitez zoomer, faire un zoom avant ou un zoom arrière, on appuie sur CTRL avec l'aide du clavier et avec la molette vers le haut pour un zoom avant et vers le bas pour zoom arrière. Donc voilà, j'ai tapé du texte. Si je souhaite le modifier, je vais utiliser ici cet onglet-là pour changer la police de caractère. Je peux augmenter le texte, augmenter la taille du texte, le mettre en gras, en italique, en souligné. Si on a des formules à taper, on a les options au carré ici. Donc par exemple 2. Alors, je vais enlever le souligné. 2 au carré. Je vais changer de police, je vais mettre un calibrique. Donc 2 au carré. Ou l'inverse, les indices. Si on veut changer la couleur du texte, on clique ici et on choisit la couleur que l'on souhaite attribuer à notre texte. Si on veut surligner le texte, on clique ici et on met un surlignage. Au niveau de la position du texte, dans paragraphe, on peut centrer le texte, le mettre à droite, le mettre à gauche. Ici, c'est les effets de style, donc on verra ça dans la partie titre. Insertion, donc rubrique insertion. Insertion de saut de page qui va nous permettre de rajouter une page. Donc, je vais faire un zoom arrière. Pour l'instant, on voit qu'on a une seule page. Si on veut rajouter une page, insertion, saut de page, et ainsi de suite. Là, j'ai créé 3 pages. Si l'on souhaite insérer une image, on va cliquer ici et on ira chercher l'image que l'on souhaite insérer. Donc, par exemple, cette image. Si par exemple je souhaite insérer une image provenant d'un visuel qui est sur une page web, donc par exemple je vais utiliser ce visuel ici, je voudrais l'insérer dans mon document Word. Ce qu'il faut faire, c'est impression d'écran, donc à l'aide de la touche clavier impression d'écran on appuie, puis sur Word on fait CTRL-V, ce qui va coller l'image. Il ne nous reste plus qu'à rogner l'image. Donc rogner l'image, ça va permettre de la redimensionner et couper tout ce qui est inutile. Donc format, donc on sélectionne l'image, on clique sur l'image, on fait format, rogner, et on rogne tout ce qui est inutile. On va zoomer un petit peu plus pour y voir davantage. Et après, il suffit de redimensionner l'image. Donc on clique sur l'image et on positionne la souris sur le coin droit, bas droit, et on développe pour agrandir l'image. Voilà, donc l'image est dimensionnée, elle est passée à la page suivante, donc je diminue un petit peu pour qu'elle reste sur la page. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on souhaite insérer un tableau, donc je vais le faire sur la page suivante. Je vais changer la police. Donc, insertion de tableau, on fait insertion, tableau, on choisit le nombre de colonnes et le nombre de lignes, et on valide en cliquant.
Ensuite, il suffit juste de compléter le tableau. Désignation, nombre, si on souhaite faire un devis, prix unitaire, hors taxe, etc. Donc ça, c'est l'utilisation des tableaux. Ce tableau, il est possible de le décorer en rajoutant des couleurs. Donc le texte, là par exemple, si on souhaite le centrer, dans paragraphe, on fait centrer. Si on veut avoir un fond dans la ligne supérieure, un fond de couleur, on peut faire clic droit, bordure et trame. Et dans trame de fond, on choisit la couleur que l'on souhaite attribuer. Par exemple, cette couleur, et on valide. Du coup, le fond de la première ligne est de cette couleur. On peut dimensionner les colonnes, les réduire ou les augmenter. On peut faire de même pour les lignes, les agrandir ou les diminuer. Si on souhaite par exemple avoir toutes les lignes de la même dimension, donc là je vais mettre des grandes et des petites. Si on souhaite qu'elles soient toutes de la même dimension, on les sélectionne, on sélectionne toutes les lignes que l'on souhaite redimensionner, on fait clic droit, uniformiser la hauteur des lignes. On clique et ça met toutes les lignes à la même hauteur. Pour enregistrer, on appuie sur l'icône Office et on fait enregistrer ou enregistrer sous. Et ça nous enregistrera dans un dossier qu'on aura choisi. On peut exporter au format PDF ou sur d'autres formats. L'impression, avant d'imprimer un document, on va le mettre en page. Voilà, on a un aperçu. Mais si on souhaite mettre en page un peu notre document, il faut cliquer sur l'onglet Mise en page. Mise en page de nouveau. Et ici, on va choisir les marges. Marge haut, en fait, c'est l'écart qu'il y a entre la bordure et le début du texte. Donc si je diminue et que je mets, par exemple, 0,8, le texte commence beaucoup plus haut. Je gagne en place. Je peux rajouter du texte ou des informations avant de terminer la page. On va faire de même sur les côtés. On va tout mettre à 0,8. Donc je vais copier et je vais coller sur les autres informations. Là. Je valide. Et du coup, j'agrandis ma surface de texte. Toujours dans mise en page, d'origine, l'orientation des pages est en mode portrait, c'est-à-dire en vertical. Mais si je souhaite orienter la page à l'horizontale, je mets paysage. Du coup, ma page est tournée de 90 degrés en format paysage. Si je veux que cette orientation ne soit faite que sur la page du milieu, donc là on voit que j'ai 3 pages. Si je veux seulement la page du milieu en mode paysage, je sélectionne la page du milieu, je fais mise en page, paysage, et on nous demande appliquer à. Alors si je laisse à tout le document, les 3 pages vont être en mode paysage. Par contre, si je dis au texte sélectionné, seulement la page sélectionnée sera en mode paysage. Toujours sur les images. Lorsqu'on sélectionne une image, on a l'information format, donc c'est ça qui m'a permis de rogner tout à l'heure l'image. On peut tourner l'image, faire une rotation. Donc orienter notre image différemment. Je peux faire des symétries, donc retourner verticalement ou horizontalement. On peut donner des effets également. Des ombres, des reflets, etc. On peut un petit peu éditer l'image si on veut augmenter la luminosité par exemple. On clique sur luminosité et on rajoute les effets de luminosité. On peut faire de même pour les contrastes. Donc pensez régulièrement lorsque vous travaillez sur Word à sauvegarder votre travail.
Voilà, bon, mais pour la première vidéo de Word, je pense que ça suffira. Mais je vous remercie et je vous dis à bientôt.